Bonsoir, c'est Pascal Trifingui, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer ce post sur l'Antéchrist. Alors si ce n'est déjà fait, inscrivez-vous, faites des likes ou des dislikes selon votre humeur, faites des commentaires, même idiots, cela nous permettra d'être référencés de façon plus adéquate sur YouTube et de permettre donc à d'autres personnes de découvrir notre travail, puisque je ne suis pas tout seul derrière ce travail. Je suis la tête pensante, mais il y a aussi des mains et des commentaires. Donc avant de commencer cette suite sur Messie Al-Dajjal et sur l'Antéchrist, donc j'aimerais vous demander de prier avec moi. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Louange à toi Seigneur, le clément, le miséricordieux. Donc puisque je suis surtout suivi par des francophones, je vais vous rappeler que si vous récitez les 10 premiers vers ou les 10 derniers vers de la sourate Al-Kaf, la caverne, vous serez protégé de Messie Al-Dajjal, donc de l'Antéchrist. Donc je vais la dire pour vous afin que vous en profitiez tous. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, louange à Dieu qui a envoyé à son serviteur le livre où il n'y a point mis de tortuosité, un livre droit destiné à mener les hommes d'un châtiment terrible, menacer les hommes d'un châtiment terrible de la part de Dieu, à annoncer aux croyants qui font le bien une belle récompense dont ils jouiront éternellement, un livre destiné à avertir ceux qui disent Dieu a un fils, ils n'en ont aucune connaissance, pas plus que leur père, c'est une parole coupable qui sort de leur bouche, c'est un mensonge. S'ils ne croient pas à ce livre, tu es capable de t'anéantir de chagrin en les poursuivant de ton zèle. Tout ce qui sert d'ornement de la terre, nous l'avons donné pour éprouver les hommes, pour savoir qui d'entre eux se conduira le mieux. Mais tous ces ornements, nous les réduirons en poussière. As-tu fait attention que l'histoire des compagnons de la caverne et d'Al-Rakim est un de nos signes et une chose extraordinaire? Lorsque ces jeunes gens y furent retirés, ils s'écrièrent « Seigneur, accorde-nous ta miséricorde et assure-nous la droiture dans notre conduite. Nous avons frappé leurs oreilles de surdité dans la caverne pendant un certain nombre d'années. » En fait, ce que nous indique cette sourate, c'est tout simplement que la terre ne va pas toujours être comme nous la voyons de nos jours. Elle suit des cycles. Ce qu'ignoraient les musulmans à l'époque de la révélation, c'est que il y a des moments la planète était totalement déserte sans vie. C'est ce qu'elle sera à la fin de sa vie, comme la planète Mars. Donc c'est ce que rappelle cette sourate, que la vie c'est quelque chose d'éphémère. Et cette sourate, elle nous rapporte aussi que dans l'opportunité que nous donne cette vie, nous pouvons nous démontrer à nous-mêmes que nous sommes des bonnes personnes humaines et que nous sommes capables d'aller vers les autres, parce que tout ce qui peut être acquis dans ce monde, en fait, est complètement vain. C'est une épreuve que nous n'emporterons pas dans l'au-delà. Et nous pouvons aussi mieux comprendre la révélation divine, notamment les erreurs qui ont été faites par les juifs et les chrétiens. Alors, le Coran dit qu'il y a eu des tortuosités dans les écritures juives. Alors on s'en rend compte maintenant puisque la plupart des mythes juifs ont été tirés des légendes sumériennes. Et on voit maintenant tout à fait la différence entre les légendes sumériennes et la Bible des Juifs, qui a été écrite après Moïse, qui a donc succédé à une longue tradition orale. Donc je vous renvoie aux mythes sumériens en complément de la Bible, qui sont un bon rappel de ce qu'elle était la tradition primordiale. D'autre part, cette sourate, elle nous dit que Jésus, il n'est pas le Fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus ne le dit jamais dans les évangiles apocryphes. C'est quelque chose qui a été inventé par les gréco-latins, notamment à l'après Constantin, tout simplement parce qu'un petit d'un chien, ça s'appelle un chiot. Le petit d'un Dieu, ça s'appelle un Dieu. Donc, si Jésus était le Fils de Dieu, il ne serait pas un homme, il serait un Dieu, ce qu'il n'est pas. Donc, Dieu n'est pas un homme, donc il ne peut pas avoir pour enfant un homme. Dieu est en dehors de sa création. Même si sa création se déroule à l'intérieur de lui-même, il est un trésor caché qui voulait être connu. Donc on voit là les tortuosités qui sont dans les écritures juives qui ont fait des erreurs par rapport à la tradition sumérienne et dans les écritures chrétiennes qui ont été influencées par les notions gréco-latines et où il y a eu effectivement des erreurs de vocabulaire. Alors si vous voulez voir une hérésie, vous allez voir le plafond de la chapelle Sixtine. Dieu est représenté sous la forme d'un vieillard, ce qui est quand même... Voilà, quand on s'en tient au judaïsme, au christianisme originel et à l'islam, c'est quand même un blasphème du pire mauvais goût. Voilà, donc maintenant nous allons reprendre notre histoire de l'Antéchrist. Alors, ce qui caractérise l'Antéchrist, c'est que lui va se dire fils de Dieu, et il va même se dire Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans le temple de Jérusalem qui aurait été détruit, très certainement par un séisme qui aura été provoqué par une machine à gérer des tremblements de terre, style HARP, mais il y en a d'autres, il y a des machines portatives, je vous mettrai quelques images.
Et donc notre Messie Aldégel, donc cet antéchrist Harry d'Angleterre, va donc se mettre dans le temple reconstruit, et puis il va dire qu'il est Dieu, tout simplement, voilà, qu'il est Dieu, qu'il est le roi d'Israël avec sa parèdre, son Asherah, qu'il est Yodéwavé, Jéhovah. Il va dire je suis Jéhovah, pardonnez-moi de le dire, et ma femme Mégane est l'Asherah des Juifs, et je suis le maître du monde. Et donc nous, les supranationalistes, avec la puce RFID et la guerre que nous venons de déclencher, la guerre civile et la Grande Guerre mondiale, nous avons obtenu une troisième Shoah, après la Shoah des chrétiens, la Shoah des Juifs, nous avons obtenu la Shoah des musulmans. Et maintenant, moi, Harry d'Angleterre, qui suis l'antéchrist, je me déclare Jéhovah et je déclare ma femme Mégane, Asherah. Donc évidemment, ça ne sera pas du goût de tout le monde, notamment des chrétiens, des musulmans et des juifs, et il risque de passer un sale quart d'heure. Et d'ailleurs, la tradition musulmane nous dit que un juif descendra du ciel, donc Issa, Jésus pour les chrétiens, parce que Jésus n'a jamais été chrétien, il a toujours été juif, comme le général de Gaulle, il n'a jamais été gaulliste, il a toujours été le général de Gaulle, donc Jésus n'a jamais été chrétien, il a toujours été juif. Et donc ce juif, ce messie politique d'Israël, va descendre, et avec l'aide de son ami Mahdi et le grand monarque européen qui aura fait le travail en Europe, donc Mahdi aura fait le travail dans le Maghreb et vers l'Arabie, et bien tout simplement Issa, donc Jésus, le Messie d'Israël, se présentera devant la porte des brebis, et au fur et à mesure qu'il approchera de cet imbécile d'Harry avec son Google Online et sa puce RFID et son Mind Control, eh bien, on verra le rouquin diminuer comme du sel mouillé ou du sucre mouillé, et il sera évidemment tué, puisqu'il sera advenu ce que le roi Salomon avait vu dans son rêve, c'est-à-dire qu'un de ses descendants, qui serait l'antéchrist, ferait s'asserrer sur son trône et réaliserait une parodie du judaïsme totalement inspirée de la tradition égyptienne, et blasphémerait donc jusqu'au nom de Jéhovah en se déclarant lui-même Jéhovah et sa parèdre Asherah. Donc c'est ce qui nous attend avec notre ami Harry d'Angleterre, pour lequel il faut vraiment avoir aucune compassion et aucune haine non plus, parce que c'est comme Adolf Hitler ou Joseph Staline qui ont échappé à des tas d'attentats. Personne n'arriverait à les tuer parce qu'ils appartiennent à Dieu, ils appartiennent au déterminisme historique et ils sont là pour éprouver l'humanité. C'est nous-mêmes qui les avons créés avec notre propre pensée, avec nos apostasies, et nous devons les rencontrer à l'extérieur parce que nous les avons créés d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes co-créateurs, co-responsables et co-agissants. Donc Harry, il n'est que la manifestation extérieure de notre fanatisme religieux, de notre corruption politique et de notre hypocrisie, notre lâcheté face aux puissances de l'argent. Donc maintenant je vais décrire la troisième guerre mondiale, et la grande guerre civile mondiale universelle telle que le veulent les Illuminati, et ensuite les prophéties, parce que la vision des Illuminés et la vision traditionnelle ne sont pas la même. Alors qu'est-ce que disent d'abord les Illuminés ? Les Illuminés, ils disent qu'ils vont provoquer une grande guerre civile, une grande guerre avec la Russie, qui va provoquer l'explosion de toutes les centrales nucléaires des États-Unis et d'Europe, avec un espèce de nuage radioactif, des tremblements de terre, un certain nombre de phénomènes qu'ils vont déclencher en agissant sur la nature, et ils vont obtenir une glaciation de l'hémisphère nord jusqu'à la latitude de Bordeaux à peu près, ce qui correspond à un petit peu plus bas que la ville de Washington, hein. Donc ça veut dire que le Gulf Stream va être réorienté vers le Canada, et que le Canada deviendra un pays tout à fait chaud grâce au Gulf Stream, tandis que l'Europe deviendra un pays tout à fait froid. Alors dans ce programme des Illuminati, donc il y a cette bande froide en haut et en bas, puisqu'on va vers un super refroidissement de l'hémisphère nord et une réorientation du Gulf Stream vers le nord, ce qui permettrait de rendre les États-Unis beaucoup plus habitables, et notamment le Canada et le Québec, qui risquent d'avoir un climat presque tropical grâce au Gulf Stream et au courant océanique profond. Donc, selon les Illuminati, donc ce changement climatique permettrait de ramener la Terre telle qu'elle était il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, il y a 12 000 ans, où le Sahara était habitable. Et ils ont prévu, donc, face à ces explosions nucléaires dans l'hémisphère nord, de dire à l'humanité qu'elle est plus capable de vivre dehors et de créer 12 grandes villes à cheval sur les États-Unis, le Sahara et le Moyen-Orient et l'Inde et l'Asie, pour faire vivre leur caste de 500 millions de nomades
Donc 500 millions de nomades qui circuleront pour une durée de 7 ans maximum dans chacune de ces 12 villes. Et donc on déterminera la durée de vie maximum d'un être humain qui sera 7 fois 12. Donc un être humain qui sera allé jusqu'au bout du parcours des Illuminati fera 7 fois 12, donc vous calculez, ça fait 84 ans. Donc un être humain sera autorisé à vivre 84 ans avant d'être exécuté par le système du gouvernement mondial. Et s'il est vraiment très bon, il passera à travers ces 7 villes. Jérusalem sera, c'est 12 villes, et Jérusalem, alors attendez, j'ai fait une erreur. Donc il y a 12 villes où ils vivront 7 ans, donc ça fait en tout 84 ans. Il y a une 13e ville qui est Jérusalem, qui sera seulement réservée à la super élite, et cette super élite, donc là il y aura donc l'antéchrist qui sera là, le roi du monde, le prince Harry qui sera roi d'Israël et roi du monde, puisque dans le programme du supranationalisme à coloration sioniste, Israël devient la capitale du monde de ces 12 cités dans lesquelles on va enfermer l'humanité, puisque la nature sera devenue inhabitable sous l'effet d'un hiver et d'une pollution nucléaire. Alors ça, c'est ce que nous raconte l'élite. Alors par contre, Alois et Chico Xavier, ils nous racontent exactement un autre programme. Donc Alois, ils concordent d'ailleurs, les deux concordent. Chico Xavier, Baba Vanga et d'autres voyants nous disent que effectivement, on va avoir une grande guerre en Europe qui va opposer la Russie à l'Europe et la Chine au Canada puis aux États-Unis. Donc il va y avoir des très très grandes destructions dans l'hémisphère nord où un tiers de l'humanité, et c'est ce que confirme la Bible, va être tué. Donc un tiers de l'humanité un tiers de l'humanité au total, c'est-à-dire sans doute plus de 60% des habitants de l'hémisphère nord vont être tués dans cette grande guerre civile, et les Américains vont épandre des produits chimiques qui vont aller donc du Cotentin jusqu'à Moscou sur une largeur d'environ 300 km et où ils vont détruire absolument toute vie, tandis que le sud sera laissé aux invasions de migrants qui vont absolument détruire tous les vestiges de la civilisation occidentale, faire un grand nettoyage, nettoyer tout ça, toutes ces églises d'hérétiques, toutes ces constructions, tous ces symboles illuminatistes, pseudo-maçonniques qui sont partout, tout sera détruit par les migrants. Et il y aura aussi beaucoup de destruction dans la population. Alors il y a les personnes qui accueilleront bien les migrants, qui seront protégées, puis il y a les personnes qui voudront s'opposer, qui voudront faire de la ratonnade et qui seront exécutées. Alors il va en résulter une telle guerre civile, dit Alois Hillmeyer, que les Américains vont répandre un produit chimique qui détruira toute la nature, genre gaz agent orange comme ils l'ont fait au Vietnam, qu'ils répandront avec des drones et qui tueront tous les gens en Europe et toute végétation sur un axe qui va donc du Cotentin jusqu'à Moscou sur une bande de 300 km dont je vous indique la carte. Donc il faut à ce moment-là rester à l'intérieur des maisons, quel que soit l'endroit où on est, et manger que des aliments qui auraient été conservés de façon hermétique. Il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus d'eau potable, ne pas l'utiliser, avoir des réserves d'eau au moins pour 10 jours. Et puis ensuite avoir, puisque dans l'eau l'intoxication durera 10 jours, par contre toute la végétation sera morte, donc il faut avoir des réserves de nourriture pour environ 1 an. Donc, et qui soient conservés dans des boîtes en fer si possible, ou en tout cas des boîtes hermétiques. Donc c'est à ça, nous dit Alois Hillmeyer, il y aura un retour de la monarchie en Europe et partout dans le monde, et se manifestera un grand monarque français, donc qui recréera une civilisation. Toujours selon Alois Hillmeyer, ce retour des monarchies se fera partout, y compris en Russie, puisque Vladimir Poutine sera donc avec l'échec, la Russie envahira l'Europe, elle va passer par la Serbie, détruire la Banque Centrale Européenne et larguer une bombe atomique sur Londres, et en tout cas l'estuaire de l'Avon, afin de priver les anglo-saxons de leur réseau d'écoute international et de leur potentiel nucléaire, notamment de sous-marins atomiques. Donc les gens qui sont dans le nord de la Bretagne, ils n'ont pas grand chose à craindre. Alors selon Alois Hillmeyer, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite il va donc avoir des monarchies qui vont se rétablir partout en Europe. On a des compléments qui sont donnés par d'autres voyants, notamment la prophétie de Paimpol, puis il y en a d'autres, et ce que dit Chico Xavier au Brésil, c'est-à-dire que il y aura un grand tsunami qui va être dû à l'effondrement des vestiges de l'Atlantide, c'est-à-dire de l'île des Açores dans l'océan Atlantique, qui va gérer un tsunami de 1000 mètres de haut, et ce tsunami va frapper donc les États-Unis, toute l'Europe, le Portugal va entièrement disparaître. C'est donc le dernier secret de Fatima, qui est donc la mort atroce du pape Benoît XVI, mis à mort par des migrants musulmans donc pour hérésie en Italie, aussi la destruction du Portugal par un tsunami, qui sont les derniers secrets de Fatima.
Ce grand tsunami va frapper toute la côte est des États-Unis, il va les ruiner, il va pénétrer pratiquement jusqu'aux Appalaches, où tous les survivalistes qui seront sur les Appalaches vont ensuite revenir à la foi chrétienne et vont modifier la culture américaine qui reviendra à ses fondamentaux. Donc ils accueilleront avec une grande joie ce grand monarque venu d'Europe, ce grand monarque français, le grand pape français, qui non seulement fera un travail en Europe, mais partiront au Québec qui aura été épargné et qui auront une mission de reconstruire la civilisation occidentale à cheval sur le continent américain et le continent européen. Alors, il y aura quand même énormément de morts, il y aura tout un mouvement de survivants, nous dit Chico Xavier, vers l'hémisphère sud. Chico Xavier nous dit que si les hommes ne se montrent pas raisonnables, il y aura vraiment une destruction totale de l'hémisphère nord, et à ce moment-là, il y aura des survivants qui viendront du nord, et le Brésil sera partagé en 4 entités, donc une entité pour les Slaves et les Russes, une entité pour les Américains, les Mexicains et les Canadiens, une entité pour les Asiatiques, les Chinois, etc., et qui ont été très éprouvés, puis le sud du Brésil, où se trouve Rio de Janeiro, le district fédéral, les États du Sud, comme par exemple le Paraná, Santa Catarina et Mato Grosso, Minas Gerais, qui seront donc sous gouvernement français, donc c'est-à-dire que la monarchie brésilienne reviendra au pouvoir avec l'aide de la marine française qui se sera réfugiée dans le port de Rio de Janeiro et qui aidera donc l'armée brésilienne à reprendre le contrôle. Il faut savoir que dans la grande Troisième Guerre mondiale, l'exército, donc l'armée brésilienne, aura été complètement vidée de sa substance par les Nord-Américains, c'est-à-dire que dans la guerre contre la Russie et contre la Chine, les États-Unis vont mobiliser toutes les forces, tous les militaires d'Amérique du Sud, toutes les ressources d'Amérique du Sud, ce qui explique que Bolsonaro, on a mis comme président du Brésil le susbite de Trump, donc Jair Bolsonaro, qui a donné tout aux Américains, y compris de faire des essais nucléaires en Amazonie sous la plus grande réserve d'eau au monde, avoir une base, enfin c'est incroyable ce qu'il a donné aux Américains, de venir s'installer au Brésil sans visa, alors que les Brésiliens ne peuvent toujours pas voyager aux États-Unis sans demander un visa. Et donc il a comme vice-président Mourão, dont le fils donc est un Indien d'origine, et dont le fils est président de Banco do Brasil, dont on nous a annoncé lors de l'élection de Jair Bolsonaro que le ministre de l'économie voulait la fusion avec Bank of America pour permettre le transfert des fonds nord-américains vers le Brésil pour qu'ils se réfugient donc ici pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc l'exército brésilien, l'armée brésilienne va être complètement vidée de sa substance au service des États-Unis pour cette guerre de reconquête vers l'Europe, qui échouera évidemment à cause du grand tsunami. Donc voilà les deux programmes que l'on a. Donc on a un programme illuminatiste qui ne se passera pas, et puis on a la prophétie de Aloysius Mayer qui à mon avis est la plus fiable puisqu'elle confirme toutes les autres prophéties européennes, y compris l'Apocalypse de Saint Jean, y compris le livre de Daniel. Et puis on a la prophétie de Chico Xavier qui est plus orientée sur le Brésil et qui met vraiment en garde les gens de l'hémisphère nord en leur disant que s'ils ne sont pas sages, ils vont perdre l'intégralité de l'hémisphère nord. Il y aura très peu de survivants et il y aura beaucoup de gens qui vont venir vers l'hémisphère sud pour se réfugier. Chico Xavier dit que l'hémisphère nord sera quasi inhabitable, mais qu'il y a quand même des gens qui continueront à y habiter, mais avec beaucoup de difficultés. Mais en tout cas, il ne se passera absolument pas ce que disent les Illuminati, c'est-à-dire leur programme de 12 grandes villes où on vivra 7 ans, etc. Tout ça, Neom et compagnie, tout ça, rien ne se fera. Donc ne vous inquiétez pas. Le gouvernement, dès que Harry se sera manifesté en 2021 en Israël, il y aura un cycle qui va se mettre en place et qui va amener la fin du gouvernement mondial, son autodestruction et l'écroulement de leurs rêves. D'ailleurs, Bob Marley le dit dans sa chanson. Il dit, je voulais chanter que, en fait, ils verront leurs rêves et leurs espoirs de tuer l'humanité s'effondrer devant eux, et qu'en fait, ce qui va nous sauver, en fait, c'est de garder notre connexion avec Dieu. Il dit communicating and taking to everyone, donc communiquant avec chacun des individus. Donc restez orientés sur la prière, gardez votre connexion avec Dieu, ne vous laissez pas illusionner par le programme Blue Beam, ni Blue Strike, ni Blue Book. Donc pas d'invasion extraterrestre. Ne vous laissez pas suggestionner par la psychotronique. Continuez à prier, c'est le meilleur antidote. Et puis Blue Beam, ne croyez pas aux apparitions, aux résurrections, tout ça, qui seront faits de façon tout à fait satanique par Messie Al-Dejjal. Voilà. J'espère avoir été complet. C'était un sujet qui était un peu difficile à aborder. Donc maintenant, j'ai la liste des sujets qui voulaient être abordés par les spectateurs de cette chaîne YouTube et je vais essayer de les traiter en 1 ou 2 posts, donc l'intégralité de ces sujets les uns après les autres. Je vous remercie pour votre audience. On n'est pas loin d'1 million. On s'aventure vers
10 000 inscrits. Je sais pas ce que deviendra cette chaîne. En tout cas, moi, je prendrai pas la décision de l'arrêter. Ça appartient à YouTube et puis à la divine providence. Et je vous souhaite une bonne suite et surtout, vous pouvez rester à l'endroit où vous êtes si vous êtes de bonnes personnes, si vous priez. Mettez de l'eau, de la nourriture de côté au moins pour 1 an et ne vous inquiétez pas, vous serez protégé au moment de la grande pollution chimique. Restez calfeutré chez vous au moins 3-4 jours pour ne pas respirer ce qu'il y a à l'extérieur. Voilà, et surtout ne buvez pas l'eau extérieure. À très bientôt, n'oubliez pas les pouces. Ciao. C'était Pascal Tréfinguier, un peu fatigué.